La vie chrétienne est remplie de difficultés, est remplie d'atrocités, est remplie de méchanceté. Et tu verras certaines choses arriver. Jésus a dit dans Matthieu 24, vous serez persécutés, vous serez haïs à cause de moi, à cause de mon nom. Mais aujourd'hui nous le voyons et c'est une réalité dans notre vie. Et c'est une réalité pour nous parce que il n'y a rien de compliqué que d'aller en enfer. Il n'y a rien de compliqué, de difficile que d'être en enfer. Parce que la souffrance de la terre est petite. Mais toi tu as la vie éternelle. Toi Dieu t'a réservé des choses grandes. Frère, voilà pourquoi n'abandonne pas et ne te tourne pas vers le diable. Tourne-toi vers ton Créateur et il te sauvera, il t'aidera. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, c'est compliqué. Écoute-moi, écoute-moi mon frère. Oh. Dieu te réserve quelque chose de grand. Les gens vont t'abandonner. Ils vont te dire, mon frère, dans ta vie chrétienne, tu as eu quoi? Est-ce que tu as l'argent? Parce que l'amour du monde est basé sur l'argent et le matériel. Aujourd'hui dans le monde, si quelqu'un t'aime c'est pour de l'argent, si quelqu'un t'aime c'est pour ses intérêts. Personne n'aime. Personne n'aime. Parce que tout le monde aime avec intérêt. C'est devenu une chose du monde. Mais le Seigneur te réserve quelque chose de grand. Peut-être que les gens t'ont rejeté. Peut-être que les gens t'ont abandonné. Peut-être que les gens t'ont laissé tomber. De là où tu es, tu souffres. Frère. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore fini de parler. Il n'a pas encore fini avec toi. Peut-être que le monde a fini avec toi, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas fini avec toi. Oh. Il n'a pas fini avec toi. Oh. Yahweh n'a pas dit son dernier mot. Son dernier mot. Son dernier mot. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas fini avec toi. Écoute-moi, écoute-moi. Yahweh veut te parler. Voilà pourquoi. Ce soir il me dit de te dire. Peut-être que la situation était compliquée, était difficile. Mais il n'y a rien de grand. Il n'y a rien de grand que la terre que Dieu a créée. Même si ton problème est grand, comment? Ce n'est pas grand que la terre et le ciel. Ce n'est pas grand que ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé. La Bible dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Il a créé les oiseaux. Il a créé les animaux. Il a créé l'être humain. Il a créé le ciel et la terre. Regarde comment il est grand. Regarde comment il est grand. Ne perds pas espoir en Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui ne répond pas. Ce n'est pas un Dieu qui ne parle pas. Ce n'est pas un Dieu qui est mort. Mais c'est un Dieu qui est ressuscité. C'est un Dieu qui a vaincu la mort. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est donné la croix pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Il s'est donné la croix pour toi. Les gens l'ont maltraité. La Bible dans 1 Pierre 2 verset 23. Lui qui injurait ne faisait pas de jus. Maltraité ne faisait pas de menaces. Mais ça remettait à celui qui juge justement. À cause de toi, on insultait, mais il n'insultait pas en retour. Frère, écoute cela maintenant. Écoute-moi, écoute-moi. Frère, Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Peut-être que les gens ont dit, dans ta famille on se marie pas, dans ta famille on n'avance pas. Ça c'est les gens qui ont dit oh. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Son dernier mot. Son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore fini de parler. Il ne te laissera pas partir comme ça. Ne perds pas espoir, mets ta foi en lui. Yahweh n'a pas encore dit son dernier mot. Son dernier mot. Écoute-moi, écoute-moi mon frère, Dieu veut t'élever. C'est pourquoi il te réserve quelque chose de grand. Quand Dieu te réserve quelque chose de grand, il va te passer par les épreuves, par les difficultés, par les problèmes. Regardez, c'est donc qu'on appelle Job. Un jour le diable va dire, vois Dieu.
Et Dieu va lui dire, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Et Dieu va dire, c'est parce que Job il a l'argent, voilà pourquoi il est déçu. C'est parce qu'il a bien matériel. C'est parce que Job a des enfants. Voilà pourquoi il est déçu, il est heureux. Tu lui as tout donné. Et Dieu va lui dire comme ça, enlève tous les biens de Job. Enlève ses biens. Je te donne l'autorité d'enlever ses biens. Et Dieu lui a donné le feu vert d'enlever les biens de Job. Et Job est devenu misérable. En une journée, Job est devenu le plus pauvre de toute sa contrée. De là où il était. Job a perdu ses 10 enfants le même jour. Les enfants étaient de célébrer la cérémonie dans une salle. Et Job les a perdus le même jour. Une maison s'est écoulée sur ses enfants. Ils sont morts, ils sont partis. Malgré cela, Job n'a pas arrêté de prier à Dieu. Il n'a pas arrêté, il s'est mis à genoux, il a commencé à bénir Dieu. Il a commencé à élever Dieu. Et il a dit, si quand l'instant t'arrive et puis tu ne fais que douter, tu ne fais que avoir peur, le diable t'a vaincu comme ça. Le diable a eu un fin de toi comme ça, il va te tuer comme ça, c'est fini. Il t'a déjà vaincu. Mais quand tu n'as pas peur, quand tu n'as pas le tout en toi, quand tu es convaincu avec qui tu marches, avec quel Dieu tu marches, ce n'est pas les dieux d'or qui sont morts, ce n'est pas les dieux en argent qui sont morts, mais je te parle de ce Dieu qui parle, je te parle de ce Dieu qui a une main, je te parle de ce Dieu qui est vivant pour l'éternité, il n'est pas limité. Écoute-moi, écoute-moi, yeah. C'est vrai, c'est difficile. Mon frère, n'abandonne pas. Le diable veut te décourager. Mais est-ce que tu peux persévérer jusqu'à la fin? Il a dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu va t'élever un jour. Il n'a pas regardé l'apparence de David pour l'élever. Il n'a pas regardé à sa manière de marcher. Il n'a pas regardé à son apparence, mais il a élevé David. Dans sa famille, il y avait les rocades. Dieu ne les a pas touchés. David était le dernier, mais c'est lui Dieu a pris. Dieu fait des choses étonnantes. Et il va t'élever un jour. Toi qui n'es rien, il va t'élever un jour. Il va t'amener loin. Si seulement si tu crois et que tu as la foi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Il va te répondre. Les gens veulent t'enlever dans la main de ton Dieu. Voilà pourquoi le diable va utiliser les moyens. Passer par ton frère pour t'atteindre. Passer par tes soeurs pour t'atteindre. Et ils vont commencer à te mépriser, à te minimiser, pour que tu abandonnes la voie du Seigneur. Parce qu'il sait que le filet qu'il a mis, ce n'est pas taper le poisson. Et toi, tu es un poisson. Il nage plus que les autres poissons. Voilà pourquoi le diable a cherché encore des moyens. Imaginez des poissons à t'avaler afin que vous rentrez tous dans le filet. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas, frère. N'abandonne pas. Tu n'es plus dans la ferme. Parce que le poulet qui est dans la ferme, il sait qu'un jour on va le tuer. Et c'est comme ça, ceux qui sont dans le monde n'ont plus d'espérance, n'ont plus d'espoir. C'est fini pour eux. Le diable les a déjà eu. Voilà pourquoi il leur donne l'argent, il leur donne la richesse, afin qu'ils avancent sur la terre. Mais la souffrance sera éternelle. Mais pour toi, ta souffrance a une fin. Ça a une fin, frère. Ça a une fin. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu es convaincu de cela? Dieu va t'élever un jour. Il va te bénir un jour. C'est pour ça que je commence à te parler de ça, frère. Et Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas délaissé. Mon frère, il t'a pas délaissé. Oh. Même si les gens ont dit c'est fini pour toi, c'est eux qui ont dit, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Son dernier mot. Merci à papa, à mon Mathias et à maman Lo. Merci. Merci à toi, Aristide, pour Aristide. Merci Willy Kassi. Merci. Merci, cher frère. Merci, chère soeur. N'abandonnez pas. Je fais ce chant. Vous met en garde parce que l'enfer n'aura pas de limite. La mort n'a pas de limite.
Je fais ce chant pour vous donner un avertissement de ne jamais abandonner, de ne jamais relâcher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la longévité. C'était mon souhait d'être avec vous. Écoute-moi, oh, Yahweh. Papa, oh, yeah, viens nous secourir. On souffre, oh. C'est toi notre seul secours, oh. C'est toi notre seul secours. C'est toi seul, papa, qui peut nous enlever de là où nous sommes. Parce que le diable, sa bénédiction, il n'y a que chagrin derrière. Mais c'est ta bénédiction qui enrichit. Et que je suis sûr d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Oh, éternel mon Dieu, merci pour ta bonté qui se renouvelle. Merci pour la joie qui est renouvelée encore. Amen.